On a été coupé là. Je suis ton maître. On a été coupé. Tu es négresse. Ah oui, ah. On va parler de la frontière. Oui. Dis que tu es négresse. Connectez-vous. Je suis négresse. Tu es? Oui. Ouvre la bouche. Bunjoya. Le roi Bamour. Connectez-vous, connectez-vous. On a été coupé là. Pas qu'on a été coupé. Soumets-toi. Tu es? Waouh. Pourquoi je veux mon piment? Ça te dérange? Pourquoi je veux mon Il y a un ami qui a fait la belle vidéo là, alors qu'il devait plutôt nous aussi. Petit frère Franck Gomda, le vrai sujet au Cameroun, c'est la frontière. Vous qui nagez ici à Montréal, le vrai sujet au Cameroun, c'est la frontière. Ils se sont partagés le terrain, tu vas rester esclave. Moi je dis ça. Parlez là. Les gens pensent que c'est... Le vrai sujet au Cameroun, c'est la frontière. Ça mouline, hein? C'est en train d'agiter. Ça mouline, je sais pas. Comme le chien et le chat. Ça mouline. Comme les chiens et les chats. Les gens de Paul, ça mouline. Comme le... Ouais, mon petit. Ouais, allô? Le vrai sujet au Cameroun, c'est la frontière. Si vous n'avez pas compris ça, hein? Ouais. Je te dis que, mon petit, le vrai sujet au Cameroun, c'est la frontière. Tout ce que tu vois là, c'est la diversion. Imagine-toi qu'un Camerounais a 5000 titres fonciers. Je ne veux pas citer le nom, mon petit. Tu imagines un peu. Dis-toi que si 100 Camerounais commencent à réfléchir comme ce monsieur-là, on part droit à la guerre civile. Je te dis qu'on construit le génocide. On le construit sur une durée. C'est doucement, on construit le génocide. Et ce sont ces gars qui sont à la manœuvre. Ils manipulent. Attends. Je dis que le vrai sujet au Cameroun, si tu es un... Voilà. Voilà. Est-ce qu'il les a envoyés casser? Il ne les a pas envoyés casser. Voilà. Après, on va dire que c'est Kanto qui les a envoyés. On va après, mais c'est ça. C'est ça. Voilà. Voilà. C'est ça.
Voilà. La manipulation. Le vrai sujet au Cameroun, c'est la foncière. Si un Camerounais connaît, s'il bagarre pour son pays, je dis que c'est pas possible. C'est la foncière. Je dis que c'est la manipulation qu'ils font là. Ce n'est que la manipulation. La manipulation pure et simple. Ils se sont partagés le pays. C'est la manipulation. Donc, je dis que lui, sa femme est ministre. Lui l'opposant, sa femme est ministre. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être président. Tu ne peux pas vouloir être président. Ta femme est ministre. Je dis, il faut être quelqu'un qui ne réfléchit. Je dis que moi, je ne peux pas me mettre à marcher pour un homme politique. La politique n'a jamais changé la vie des citoyens dans un pays. Ce qui change la vie des citoyens, c'est la prise de conscience des citoyens. Quand vous prenez conscience que voici ce que nous avons comme droit, voici ce qu'on ne doit pas faire. L'Allemagne va fonctionner 1000 à l'heure. C'est la prise de conscience qui fait changer la... Biya a un seul rôle, donner l'argent. Je dis que le président de la République a un seul rôle, donner l'argent aux Camerounais de faire les routes. Le président donne l'argent, les Camerounais doivent utiliser cet argent à bon escient. Mais qu'est-ce que les Camerounais font? Quand le président débloque l'argent, il se précipite à voler cet argent. Ils vont acheter les terrains. Ils vont faire les titres fonciers. Je dis qu'un Camerounais a 5000 titres fonciers. J'ai jamais vu. Jamais vu. Mais ils veulent nous empêcher de parler. Dès que tu parles, ils vont t'appeler inbox. Vraiment, c'est les sujets qui sont compliqués. Il ne faut pas parler de ce sujet. Vraiment, la foncière, tu sais que c'est compliqué. Ils ont pillé et les terrains et les maisons. L'État n'a plus de maisons à Douala, mon frère. C'est terrible ça. C'est terrible. Ils font de la manipulation. C'est de la manipulation pure et simple. Il dit que c'est notre combat. Nous, on a dit que ça, c'est notre combat là-bas. On ne va pas laisser ça. On ne peut pas laisser. On ne peut pas. Jamais on va laisser ça. On ne peut pas laisser ça. Jamais. Des gens manipulent les autres. Ils manipulent les autres. Mais les gars, ce qu'ils sont en train de faire, tu sais, 80% de ces gars, ils confondent être activiste et être casseur. C'est pour ça que tu vois, là-bas en France, les gilets jaunes font le maximum d'efforts de ne pas casser parce qu'ils savent que dans la casse, ça va les discréditer. Et tu as les hommes politiques français qui envoient leurs militants casser. Tu comprends? Mais bien sûr, tout ça, c'est les hommes politiques français qui envoient leurs militants qui s'habillent en gilet jaune et ils cassent pour discréditer le mouvement des gilets jaunes. C'est ça, on se connaît, hein? On sait comment ça fonctionne, la politique. Puisque les gilets jaunes sont en train de remettre en cause la manière de faire des hommes politiques. Les hommes politiques se rendent compte qu'on est en train de leur couper l'herbe sous les pieds. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les gars s'organisent pour les gilets jaunes, ils vont casser. C'est ça, hein? Ok, ok. En tout cas, dès que je finis là, je vais t'appeler.
Connectez-vous. Le vrai sujet au Cameroun, c'est la foncière. C'est un Camerounais. Si un Camerounais ne parle pas de la foncière, il n'a rien compris à ce qu'il attend. Le vrai sujet au Cameroun, c'est la foncière. Si vous n'avez pas compris ça, les enjeux qu'il y a derrière ça, vous allez voir. Moi, quand je dis mes choses, à la fin, ça me donne toujours raison. Comme ça, toujours. Ça donne toujours raison. Vous allez voir. La foncière, dès qu'on va créer, on est en train de créer l'agence de régulation de la foncière au Cameroun. Vous allez voir. L'agence là va les traquer. C'est pour ça que quand ils sont avec les marches, vous croyez qu'ils sont avec les marches, pourquoi? Puisqu'ils ont leur réseau à la présidence. Ils ont leur réseau là-bas. Vous pensez que le plan de résistance est encore ressorti, pourquoi? Ils savent que l'agence de régulation de la foncière arrive. On va les traquer. 5000 titres fonciers. Si tu parles, ils disent que non, tu es un tribaliste. On généralise. Tu as certains hommes d'affaires de l'Ouest qui se cachent derrière les populations de l'Ouest qui n'ont rien à y voir avec leur vol. Ils veulent se cacher derrière la tribu. Dès que tu parles, dès que tu veux l'appeler, ils vont dire non, c'est vraiment de dire c'est le tribalisme. Des voleurs. Les gens utilisent l'État pour spolier les autres. Dès qu'on commence à dénoncer, non, ce n'est pas bon. Si tu es un vrai Camerounais, le problème au Cameroun, c'est la foncière. Il faut combattre. Ils utilisent l'administration pour détourner les terres des gens. Les gens souvent se rendent compte que chez eux, ils sont devenus étrangers chez eux. Ils n'ont plus rien. Même là où enterrer, c'est un problème. Roland. Je t'ai ajouté. Vous venez intervenir ici, hein. Le problème c'est grave, hein. C'est la foncière au Cameroun. On est en train de piller nos terrains. Parce que quand on va rentrer au pays là, ils disent logements sociaux. Il y a un ami qui a écrit là que 20 millions, même quand je parlais là, que c'est rien du tout. Ils te disent que c'est le terrain qui est 20 millions avant de construire la maison. Donc si eux alors, ils te vendent et la maison et le terrain, tu es dans les 30 millions, 40 millions. Ils appellent ça logements sociaux. Logements sociaux. Un pauvre peut acheter une maison de 45 millions au Cameroun. Faites de la diversion. Nous, on vous a bien compris. On est avec vous, bas la terre. On ne peut pas vous lâcher. C'est bas la terre. Comment? C'est quelle qualité ça? Des hommes irrespectables. On vous nomme, c'est votre pays. Vous travaillez dans votre pays comme si c'était le pays d'une autre personne. Il ne faut pas travailler comme ça. J'ai un étranger qui arrive là. Je reprends le direct demain. J'ai un étranger qui arrive là. Je prends le direct demain. Sur le même sujet, la foncière. Là maintenant, je vais m'atteler plus sur la ville de Bafoussam, la région de l'ouest et la région de l'est. Je vais vous dire comment ils ont spolié là-bas.